Il faut dire, la fête au village, on peut scinder ça peut-être en 3 ou 4 parties. Il y a les préparatifs. Et les préparatifs s'annoncent par la mobilisation des femmes qui font le nettoyage, la lessive. En tout cas, tout porte à croire que quelque chose s'annonce. Et à la maison, vous savez, en ces moments-là, il n'y avait pas beaucoup de maisons en matériaux définitifs comme en briques, par exemple, c'est en banco. Donc les gens vont chercher les excréments des bœufs pour faire la peinture des maisons en banco. Et je vous assure, quand l'air, c'est-à-dire après le passage, quand l'air fait son travail, on se rend compte que c'est quelque chose de très joli et de nouveau. On a envie même de dormir tout nu sur ces installations. Dans les préparatifs aussi, pendant cette période, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité, on est avec les lampes. Bon, ceux qui ont un peu de moyens ont de groupes électrogènes. Nous, on avait des groupes, ils viennent et on s'amuse beaucoup, et on se taquine beaucoup. La particularité dans la localité où j'ai grandi, c'est qu'il y a 2 églises, l'église catholique et l'église méthodiste. Pour les 2 fêtes, ils se répartissent pour faire ce qu'on appelle le théâtre en français vulgaire. Le 24, les catholiques peuvent faire, et le 31, c'est les méthodistes. Et ça, vraiment, ça nous tient toute la nuit. Et vraiment, il y a des créations. L'autre pan de la fête, qui est le plus important d'ailleurs, c'est l'alimentation. Et je vous assure que c'est ça même qui aiguise, comment on appelle, l'appétit de la fête et qui donne vraiment la valeur de la fête. Le jour de la fête, il y a 2 repas qui sont principalement servis, qui sont généralement servis. C'est le riz avec la sauce traditionnelle. On ne peut pas dire sauce tomate comme en milieu urbain, mais c'est vraiment tout très assaisonné. Et il y a l'iampilé. Maintenant, on mange beaucoup, parce qu'on en a beaucoup. Il y avait des gens qui apportent déjà les repas à partir de 5h, 6h, où démarrer la restauration. Donc on mange, surtout nous les petits, on mange sérieusement. Pendant cette période, il n'y avait pas trop de boissons. Il y avait une boisson qu'on appelait Yuki dans la période qui n'a rien à voir avec les Yuki aujourd'hui produits. Ça a un autre goût. Alors peut-être c'est une bouteille qui est prise pour toute la famille, pour tout le ménage et qu'on partage vraiment avec quelques gouttes. Mais je vous assure, quand tu prends, toi-même, tu te dis, bon, mais je suis saoulé, hein, mais ça, c'est en train de me saouler là. Et bon, c'est ça la fête. Et tout ça rentre dans la dynamique de la fête et dans la valeur même, l'essence de la fête. Il faut dire que c'est aussi les rares fois qu'on a l'occasion de porter de nouvelles tenues. Et cette tenue-là, ce n'est pas comme en ville où chacun a sa tenue, c'est le même tissu qu'on prend pour vous faire soit de chemise, soit de ceci, et vous portez, vous êtes très heureux de l'avoir et d'aller à l'église avec, il faut dire sincèrement, tout y est, pour qu'on n'oublie pas ces moments vraiment très intéressants. Mais aujourd'hui, on est tombé dans la monotonie en milieu urbain, où ce qui vient une fois l'an, peut-être le riz qui vient peut-être une fois l'an ou 2 fois l'an, est devenu une trivialité où tous les jours on prend ça. Du coup, on n'a plus le goût de la fête. On ne sait pas s'il y a même fête. On est obligé même de changer un peu le décor, d'appeler des amis qui viendront nous tenir à table pour partager le repas. Et là, bon, au moins on s'est dit, bon, on a changé. L'année passée, on a fêté avec tel ami. Donc voilà un peu, mais ça n'a rien à voir avec l'ambiance de l'enfance passée, surtout en milieu rural. Je me demande si encore les choses sont demeurées telles. Je n'ai plus la chance d'aller partager ces moments aussi délicieux avec les parents. Donc, voilà un peu.